Je sais pas pourquoi, mais pour moi, céréales égale enfance. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment de bonne humeur le matin. Maman! Rien à manger! J'ai faim! Maman! Ça goûte la merde! Maman! Même plus de lait! Ah, ok, boomer! Dégueulasse! Ah! On est tôt! Maman! Y'a plus de cuillère de propre! Ah! Plus de bol de pire! Et ça, c'est un monde, c'est! Mais j'ai faim! Ouais, j'aimais bien ça, les céréales. Mais en 2020, il y a tellement de choix. Céréales aux fruits, céréales au chocolat, céréales au gaufres, céréales killer. Je sais pas si c'est depuis que le pot est légal au Québec qui est rendu avec des saveurs de trip bouffe comme ça, là, mais moi, dans le fond, ça me fait du bon contenu. Aujourd'hui, je teste des céréales inusitées. Salut les potes! Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne de Marc-Étienne, là où on fait des expériences scientifiques et d'autres vidéos comme des tests d'écœuranterie de céréales. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube. Je fais des choses, je fais des lives sur mon Instagram, je fais d'autres choses sur YouTube. Donc allez voir ça, tout est en bio. Ça serait bien le fun qu'on devienne des potes. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, en fait, hein, que je teste des céréales. Mais pas n'importe quelle céréale. Des céréales là qui se sont essayés d'imiter quelque chose qui existait déjà, puis mettre ça en céréales. À savoir si c'est nutritif, à savoir si c'est fidèle, à savoir si le goût est bon. Est-ce que c'est une campagne marketing pour rehausser les ventes qui ont diminué des produits de base ou simplement à la demande générale du public, les gens qui veulent des céréales au Oreo? Il y a vraiment du monde qui veulent des céréales au Oreo ou des céréales au beignes, au Timbits? Y a-tu vraiment du monde qui veulent ça? Des céréales aux Kisses, tu sais, les petites affaires de chocolat là, qu'on dirait qu'il y a juste nos grands-mères qui mangent, que personne ne mange vraiment, mais qu'on sait pas trop c'est qui mange ça, mais ils s'en vendent à toutes les Saint-Valentin puis à toutes parts, fait que... Puis des céréales au gaufres Eggo qui ont une recrudescence depuis Stranger Things, hein, on se voit pas de cachette. Des palettes de chocolat comme des s'mores. Aujourd'hui, on va tester ça pour vous sur la chaîne de Marc-Étienne. Ça va être surtout au niveau scientifique. Quelle céréale spéciale, quelle céréale spéciale est la meilleure? Donc, sans plus tarder, je vous présente mes petites trouvailles. Hein. Je commence avec la petite abeille qui ont fait des s'mores. On dit que c'est une bonne idée, ça, pour les enfants, hein, de faire des s'mores dans un bol de céréales avec du lait. C'est santé, ça. Un bon déjeuner. Des biscuits Graham avec des puffs de chocolat puis des guimauves. Donc là, rendu là, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Le goût, savoir si c'est bon ou si c'est pas mangeable. L'enfance, à savoir si ça me ramène dans mon enfance ou non. Et le fidèle, à savoir est-ce que c'est fidèle à ce qu'ils veulent que ça goûte ou finalement ça goûte complètement d'autre chose puis qu'ils l'ont pas pantoute. On a les hauts d'Oreo, des céréales Oreo. C'est nos amis chez Tim Hortons. Ils ont fait des birthday cakes, dans le fond des Timbits. Tu sais, les Timbits là, tout colorés. Ils ont fait des petites puffs birthday cakes avec ça. La marque des céréales, ils se sont dit on va faire une petite collabo. Ensuite de ça, on a les céréales Kiss, des céréales de chocolat. Ça doit goûter le chocolat par à peu près. Ça, c'est du chocolat Hershey, regarde. General Mills, ils ont fait Hershey Kisses en céréales avec du lait. On va tester ça pour vous autres. Et finalement, on va tester les gaufres Eggo sous forme céréalique. Un bol, une cuillère, puis du lait. Bon, on va commencer avec les s'mores. Cette abeille, ils nous ont fait une belle écœuranterie. Voyons voir. Il y a des puffs, des biscuits Graham, puis des petites guimauves. Là. Voyons voir. Ok, faut que je me calme, là. Faut que je sois critique. Plutôt aux guimauves tout seul. Ça goûte les guimauves de Lucky Charms. Plutôt au chocolat tout seul. Ça goûte les puffs là, au chocolat. Là. J'aurais pas pensé, là. Mais des s'mores avec du lait, c'est bon, pas à peu près. J'ai comme une fâcheuse impression que ça va scorer, ça. Le goût, c'est un 5 sur 5. Enfance. Ouais, tu mon enfance, c'est pas en tout. Enfance, j'ai jamais mangé de s'mores même dans un bol de lait. Fait qu'enfance, un 3 sur 5. Fidèle. C'est fidèle au goût des s'mores? Pas vraiment. Ça, faut pas te cacher qu'il y a du lait pis tout. C'est dur, là, de recréer à un moment donné du chocolat fondant avec des vrais guimauves pis tout. C'est des fausses guimauves, tu sais, c'est des guimauves déshydratées. À un moment donné, c'est pas parfait au niveau de la guimauve. Fait que pour ces raisons-là, c'est fidèle à 3 sur 5. Ceci étant dit, on est made s'mores, tu viendras me voir. Le deuxième produit, Eggo. Eggo se sont enfargés d'un fleur du tapis. Ils ont fait des céréales au gaufres. Mais ça a l'air des honeycombs. En tout point, ça a l'air à des honeycombs. Oh! Ça sent le sirop de poteau. Ça. Ah oui, ça sent le sirop de poteau. Pas à peu près. Regardez voir. Tout point confondu, ça a l'air des honeycombs. Est-ce que ça va goûter la gaufre Eggo qu'on connaît tous, que Eleven se faisait saigner le nez à côté à cause de ça? No.
La bonne nouvelle, là, mesdames et messieurs, c'est que ça goûte pas en tout les honeycombs. Ok, on va se mettre une croix là-dessus, ça goûte zéro ça. Sauf que le goût, il est pas, c'est pas génial là. Ça goûte le sirop de poteau. On dit sirop d'érable là, mais pas du vrai sirop d'érable. Je peux pas dire à un Québécois que c'est du sirop d'érable si ça provient pas d'un érable. Si ça provient des poteaux de téléphone ou d'électrique. Ok, là. De la sève de cuivre de poteaux d'Hydro-Québec, c'est pas pareil. Ego pour le goût, on parle d'un trou. On peut reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait pour les enfants, c'est pas parfait là. Ils pensent manger de Lego, finalement ils mangent pas de Lego vraiment, ils mangent de la céréale à Lego au maple syrup, mais qui est au maple poteau. Au niveau de l'enfance, ça me rappelle-tu mon enfance? Pas pantoute. 2 sur 5 pour l'enfance. Es-tu fidèle au goût d'Ego? Non. Il y a comme un moment donné où est-ce que tu croques dans la céréale et tu te rends compte que c'est une céréale et que ce n'est pas une gaufre. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, est-ce que ça goûte ce que la gaufre pourrait goûter, nonobstant la texture. Nonobstant la texture. Là, tu te dis, pas en tout. C'est fidèle à 2 sur 5. C'est vraiment subtil. On peut pas parler d'un déjeuner équilibré, ça. On est rendu au Hershey Kiss. Les petits chocolats Kiss, que je pensais pas qu'ils étaient populaires tant que ça, ben ils ont fait des céréales. Ils se sont dit que ça allait pogner. Ça sent vraiment le chocolat fort, là. Ça sent vraiment le chocolat. J'ai comme l'impression, là, tu sais, que ça va goûter les Nesquik, parce qu'on dirait que ça fait exactement ça, regarde, ça fait, tu sais, là, il y a des Nesquik qui faisaient des céréales, que ça te faisait un quick après avoir mangé des céréales, c'était des Nesquik, tu sais, au chocolat. Fait que j'ai l'impression que c'est ça que ça va goûter. Non. Non, j'ai l'impression qu'ils ont laissé l'aluminium, tu sais, c'est enrobé d'aluminium des Kiss, j'ai l'impression de manger de l'aluminium puis du plastique. Il y a un pauvre goût de plastique pareil. Oh, machin. Oh, il doit me avoir plein d'un dent en plus. Le goût, c'est un petit 1 sur 5. L'enfance, ça me rappelle pas mon enfance pas en tout, c'est un 1 sur 5. Si tu es fidèle au goût des Kiss, pas vraiment, c'est pas fameux. C'est fidèle à 1 sur 5. Tu viendras pas me voir. Kiss continue à faire des shows de musique parce que dans les céréales, c'est pas parfait. On est rendu au prochain produit puis j'ai déjà plus faim, ça va pas bien. Des Timbits au gâteau de fête, ça va être nutritif. J'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire des céréales. Hein. Ça sent vraiment le gâteau de fête. Moi, je suis pas fan des trucs à base au birthday cake. J'ai jamais été fan de ça. Mais on va voir en céréales si c'est bon. Peut-être que je vais être surpris, peut-être que non. On le sait pas. Mon goût à moi, c'est un goût de 2. C'est un goût d'enfance, quand même un 3, je dirais, pour l'enfance. Vous savez, des petits gâteaux blancs, là, des blancs straight, là, peints aux anges, là, des anges, en tout cas. Fidèle, je dirais 3, là. On incite les Oreo O's. Oreo Horse. Oreo O's. Oreo Horse. Bizarre, du même, hein? Ouais. Fait qu'on a les hauts d'Oreo, on va dire ça de même. Faites le bonheur de votre lait, tous les éléments d'un déjeuner de rêve. Des céréales en haut, chocolatées et croquantes avec un goût de biscuit Oreo que vous adorez et un enrobage crémeux qui vous offre un bol de lait aux céréales si délicieux que vous terminerez avec un sourire. Terminer avec un sourire, c'est pas peu dire, hein? Ils prennent pas pour de la merde, eux autres, hein? Ça va me rendre heureux, ça. Peut-être qu'il y a des médecins qui prescrivent du Prozac et tout, ils ont juste à donner un bol d'Oreo haut. Ça sent vraiment le biscuit Oreo. En céréales, là, comme ça, ben hâte de voir. Ah ben torieux, ça goûte les biscuits Oreo. C'est mon voyage. Je suis en train de me dire, tant qu'à ça, mange des Oreos le matin, trempés dans le lait. Ça peut pas être bien bon pour la santé. Je me sens-tu plus heureux? Non. Ben non. Je me sens-tu plus heureux? Non. Les médias sociaux peuvent causer la dépression. Enfance, ça me rappelle-tu mon nom? Ben oui, parce que les Oreos, c'est quand même très enfance, là, les Oreos. C'est-tu fidèle au goût 5 sur 5? C'est clairement des Oreos, dans le fond. On est déjà rendu à la compilation, mesdames et messieurs, des meilleures céréales inusitées, bizarres, étranges, louches. La pire des marques de céréales, c'est les Kiss. La note de 3 sur 15. Suite à ça, on a les Ego. Ego qui est un peu décevant. Je m'attendais à ce que ça goûte les honeycombs. Ça goûtait pas, ça a été positif. Mais au bout de la ligne, on veut manger des gaufres. On mangera pas dans du céréal, puis dans du lait, des céréales, puis du lait. Un 7. Après ça, on a les Timbits à 8. Ça, c'est parce que j'aime pas le gâteau de fête. Quelqu'un qui aime le gâteau de fête est très content de ça. Après ça, les S'mores à 11, c'était excellent. Et le grand gagnant, c'est les Oreo à 12 points sur 15. Hein? La fidélité a payé aujourd'hui. C'est important d'être fidèle, les jeunes. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Si t'aimes ça, c'est important de peser sur le pouce, de t'abonner. Tu viendras me voir. Et il y a peut-être une dernière chose que je vous dirais avant de m'en aller, me vomir et dormir parce que je suis en crash d'insuline intense. Ça serait... avec amour. On se dit à dimanche prochain parce que c'est tous les dimanches sur la chaîne de Marketing. On fait des tests, on a des écœuranteries, des conserves, des surgelés, etc. Attention à vous autres, hein? Il commence à faire beau. En avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est important de garder son manteau, hein? Mettre une petite tuque, un petit foulard, quelque chose. Pas pogner froid. Puis dormez pas nu fait. Vous allez pogner la grippe. Et moi j'ai eu l'influenza cette année, c'est pas chic. Merci. Ciao les potes. C'était n'importe quoi. Pour vrai, là, genre, après avoir mangé toutes ces céréales-là, j'ai vraiment mal au cœur. Genre, c'est pas des jokes, là. Trop de sucre, j'avais même pas déjeuné, puis là, ça va pas.
pouvez pas dire que je fais pas ça pour la science, hein, les potes? Hein? Allez me veiler pour vous autres. Pas mal ça, je pense.